Bonjour Mathilde, Salut Oli. je suis super contente de t'accueillir sur ce sommet du leadership singulier et entrepreneurial cette année avec le thème du mindset entrepreneurial. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous parler d'un sujet qui te tient vraiment, vraiment à cœur et qui va sûrement nous inspirer tous ceux qui vont voir cette vidéo. Donc merci beaucoup déjà d'être là. Et puis, je commence peut-être juste par te présenter, Mathilde, et après, on poursuit dans la conversation et on échange sur qui tu es, l'entrepreneuriat et le thème de la vulnérabilité notamment. Ça marche Du coup, super. du coup, Mathilde Arnaud, tu es coach en développement personnel anti-bullshit et fondatrice d'un programme qui s'appelle Courageusement Vulnérable. Rien que ces deux mots déjà définissent des choses hyper fortes. Ta mission, c'est d'aider des milliers de personnes à oser croire suffisamment en elles, en dépassant tous les obstacles, qu'ils soient relationnels, qui les empêchent de s'épanouir pleinement. Tu les aides à aller au-delà de ce pourquoi pas moi, et tu inspires dans ton quotidien des centaines de femmes et d'hommes au travers de tes différents réseaux en ligne, en incarnant des valeurs personnelles comme la croissance, l'ambition, la vulnérabilité, le courage, l'amitié et aussi la sensibilité. Les personnes avec qui tu travailles, tu accompagnes via des coachings, ce sont des nanas surtout, qui sont ambitieuses, mais il y a aussi des mecs, à oser chercher la vie qu'elles veulent vraiment, sans se soucier du regard des autres. Donc c'est pour ça que ce sujet du regard des autres, je crois que c'est un sujet important aussi que tu abordes dans tes accompagnements. Tu les aides justement à sortir du moule, sortir des il faut, des je dois, pour plus de je veux et j'ai envie. Via tes coachings à distance, en groupe et en individuel, tu accompagnes les personnes qui disent oui avec plaisir, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'elles pensent, parce qu'elles pensent en fait non, fous-moi la paix. Tu les aides à oser dire, à s'affirmer dans leurs relations professionnelles, mais aussi dans leurs relations personnelles, à avoir des conversations inconfortables et se battre pour l'idéal qu'elles veulent vraiment, sans culpabilité et sans regret. Waouh, déjà, superbe bio, présentation que tu as préparée et que j'ai vraiment eu plaisir à partager et je pense déjà super inspirant. À part du coup cette présentation de ta mission, de ce que tu fais, est-ce que tu as envie de compléter déjà aussi avec quelque chose pour dire qui tu es, voilà, Mathilde, en plus de voilà, tout ce que tu accomplis dans ton travail et dans ta mission. Ouais, merci Oli. Franchement, déjà merci. Je suis très très contente d'être là. C'est un honneur pour moi de participer à ton sommet, qui je sais va être juste extraordinaire. Donc merci pour ça. Euh, Ça me fait tout drôle en fait de t'entendre lire ma petite présentation. Honnêtement, rien que ça et être là et l'entendre, je pense qu'on est clairement dans le thème de la vulnérabilité. Tu vois, moi j'ai une petite part de moi qui est en mode oh punaise. Punaise, il faut qu'on aille se cacher là en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à propos de nous? Et du coup, j'ai envie de peut-être de compléter en disant que, bah, en fait, j'aime bien me décrire moi comme une petite nana, tu vois? Vraiment, une petite nana qui, bah, traverse des trucs et qui a juste envie, bah, de montrer que c'est possible de traverser des trucs, mais en ayant le sourire aussi, même quand c'est difficile, Mhm. tout en Mhm. trouvant la force ailleurs, en fait et en apprenant à les traverser et à sortir plus vite des marécages. Moi, c'est ce que j'aime bien dire aussi et du Mhm. coup, bah, au-delà de ça, je suis je suis juste en fait, ouais, en fait, c'est marrant parce que, il y a pendant longtemps, je me suis interdit un peu de me dire que j'avais du mal avec le fait de me dire que j'étais coach, que, je faisais ci, que j'aidais des gens, que je pouvais accompagner, que je pouvais inspirer. Je pense que ça va être aussi un thème aujourd'hui, autour de la vulnérabilité, entre autres. Mais ouais, je suis là, je partage ce que j'ai envie de partager. Je crée une communauté aussi engagée autour de ces valeurs communes et je suis assez épatée, en fait, honnêtement, par quand même le parcours que j'ai, j'ose le dire aujourd'hui, tu vois, parce que j'étais pas du tout prédestinée à ça, je pense. Ou alors peut-être que je l'étais, mais je voulais pas le voir. En tout cas, voilà, il y Mhm. a peut-être des choses qu'on reviendra sur le parcours, mais c'est ce que je dirais pour compléter, peut-être. Ok, merci Mathilde déjà de cette sincérité et cette petite émotion qu'on perçoit un petit peu, donc c'est trop bien. Euh, alors justement, bah oui, donc aujourd'hui tu es coach, effectivement, voilà, j'ai partagé, j'ai lu la vision, la mission que tu incarnes. Justement, si on revient un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'accompagner, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Quelles ont été voilà, les graines ou le chemin que tu as fait
pour en arriver là et voilà et qu'est-ce qui fait aussi que tu continues en fait, sur ce chemin-là? Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu poursuis? Parce que c'est pas forcément toujours facile d'entreprendre et voilà, Ouais. voilà, le chemin est aujourd'hui. Mmh. Yes, question hyper intéressante. Alors, j'ai envie de commencer par raconter une petite histoire. Mmh. Est-ce que alors, peut-être que, en tout cas en France, c'est le cas, mais le stage d'observation en troisième quand on a 14 ans, Mmh. durant ce stage-là, j'ai été dans une boîte et en fait, j'ai été très surprise et surprise dans le sens un peu déçue à l'avance du monde du travail par rapport à ce qui m'attendait. Quand j'ai Mmh. vu, l'ambiance, dans laquelle les gens travaillaient, quand j'ai vu les messes basses, quand j'ai vu les conflits de pouvoir, quand j'ai vu tout de suite, en Mmh. fait, ce truc de des gens qui étaient pas heureux dans leur job. Et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on va bosser finalement?» Et en fait, on y va, mais on y va pourquoi si on ne se sent pas bien? Et je voyais des gens qui étaient pas heureux, des collègues très proches du coup, et j'avais que 14 ans. Et en fait, je me souviens à ce moment-là, je me souviens être rentrée chez moi et avoir dit à ma mère, en fait, moi je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est de rendre les gens dans leur boulot heureux, qu'ils soient Mmh. juste heureux d'aller bosser. Mmh. Parce que sinon, c'est trop nul. T'es là-bas toute la journée, t'es avec des gens et t'es dégoûté d'être là. Et je me disais, mais c'est pas Mmh. une vie ça. Et Mmh. donc, c'est Mmh. là que la petite graine a germé sur, tiens, mais moi j'ai envie de donner du bonheur aux gens. J'ai envie de Mmh. contribuer à ça et de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et alors, le chemin faisant, parce que j'étais qu'en troisième, donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai envie de me diriger plutôt vers des filières autour de l'humain. Comment on fait pour rendre les gens bien? Et donc très vite, les métiers de la psychologie sont apparus à moi et je me suis dit, ok, Mmh. moi quand je serai grande, je voudrais être psychologue du travail. Et donc, j'ai Mmh. gardé ça avec moi. Je serai psychologue du travail, etc. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et autres. Je te passe les détails au niveau familial où ma mère très soutenante et mon père, pour le coup, un peu plus sur la réserve quant au métier de la psychologie. Mmh. Et du coup, chemin faisant, j'avance comme ça. Et en fait, je me rends compte, j'arrive en terminale et j'ai un très bon niveau. J'étais dans une terminale technologique. Aujourd'hui, ça s'appelle STMG, donc vraiment gestion, management, communication. Et en Mmh. fait, à ce moment-là, j'ai le choix, en fait, de pouvoir, du coup, partir en école de commerce, enfin, après avoir fait une classe préparatoire. Et donc là, Mmh. c'était: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vraiment à la fac, du coup, pour cette licence de psycho, pour aller vers ce Mmh. métier de psychologue du travail auquel on a toujours aspiré, qui nous a toujours dit: "Mais oui, c'est ça, parce que c'est le moyen pour, du coup, rendre les gens heureux dans leur job"?» Ou alors est-ce qu'on écoute ce qu'on nous dit? Est-ce que, du Mmh. coup, on va pas tenter, du coup, quelque chose d'autre? Tout en sachant que, bah, de toute façon, même si j'y vais, je gardais en tête que, OK, dans tous les cas, si vraiment ça me plaît, si vraiment je sais que je veux être psychologue du travail, je trouverai toujours le moyen d'y revenir. Mmh. Et donc, Mmh. j'ai un peu fait cette tambouille, je me suis fait vachement aider forcément. Mes profs me disaient, mais oui, il faut y aller, c'est l'élite, c'est le cursus d'excellence, etc. Et je me suis dit, OK, let's go, on y va. Je fais ma classe prépa, j'intègre une super école de commerce, l'ESCP Business School, qui est une école de commerce parisienne. Et puis, en fait, je me rends compte, tu vois, que, OK, je suis là, je fais les choses. J'ai toujours cette petite voix qui me dit, mais Math, en fait, elle est où la psychologie, là? Et donc, à chaque Mmh. fois, je me procrastinais parce que je me disais, non, mais c'est pas le moment. Là, j'ai une année de césure, mais c'est compliqué. Puis là, il y a tellement de cours. Puis là, il y a des stages. C'est pas le moment. Je pourrais pas combiner deux cursus et autres. Donc, j'étais convaincue que, bah, ça allait être plus tard. Puis du coup, j'ai rencontré des gens sur ce parcours-là, des psychologues aussi du travail, qui en fait disaient beaucoup, bah en fait, oui, oui, c'est un métier, voilà, mais il faut faire du coup 5 ans d'études dans le domaine pour avoir le métier de psy, voilà, et qui commençaient à me parler du coaching mais avec un Mmh. œil très, très, très négatif. Mmh. Voilà, non mais les coachs, c'est vraiment voilà, mais bon ça reste sur le superficiel, c'est pas vraiment un métier, qui est réglementé, nanani, il y a de tout, voilà. Donc j'étais avec cette idée que un, le vrai métier pour aider les gens, c'était être psychologue et 2, que, pour être psychologue, du coup, bah, il va falloir, de longues, longues années d'études. Puis j'ai rencontré après des coachs et là, dans ces coachs-là, c'était encore dans mon cursus, à l'école, hein, à Mmh l'ESCP. mh. Mmh. Une nouvelle croyance qui m'est projetée sur moi, c'est, «Ah oui, mais en fait, faut pas rêver, hein, pour être coach, il faut avoir déjà fait 20 ans de carrière dans une boîte». Et donc ça Mmh. arrive en mode, bah, tu seras coach quand tu feras sur ta deuxième partie de vie, ta deuxième partie de carrière, en fait. Donc là, autant te dire que je me dis: «Bon, bah, c'est pas pour maintenant, donc bah, va falloir s'accrocher ma belle, va falloir s'accrocher» parce que même si là, tu es dans des endroits où tu étudies des trucs,
oui, ça t'intéresse, mais en fait, tu vois, je commençais à me dire, bah, un peu dépitée que ça serait bien plus tard que je pourrais faire un métier qui vraiment me plaît. Hmm. Et puis, bah, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'ai vécu du coup une super année 2017-2018. Je me souviens, ça a été une année très révélatrice pour moi parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger dans le cadre de ma césure. Je suis Mhm. partie 2 mois et demi à Madagascar. Ça a été révélateur pour moi, Hmm. cette expérience. Génial. Ça m'a reconnectée en fait à des choses très simples, à qui j'étais vraiment aussi. J'ai appris à me découvrir en fait au travers de ce voyage-là. Donc ça a Hmm. été pour moi très très révélateur et j'ai enchaîné avec un circuit de 15 jours seule, hein, j'étais toute seule. Je suis partie toute seule en sac à dos Ouais. en Génial. Afrique du Je savais pas Sud. ça, je savais pas ça. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai enchaîné 15 jours en sac à dos en Afrique du Sud à faire vraiment toute la côte et autres. Et en fait, cette année-là, après, je suis allée à New York aussi. Donc, j'étais vraiment dans un élan de, Hmm. OK, on est là. C'est quoi le sens de la vie, en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Et ça m'a permis de commencer à avoir confiance aussi en moi et à me dire que je suis capable de me débrouiller. Quand je veux quelque chose, je peux l'avoir. Hmm. Euh, et sur le domaine perso, je veux dire, tu vois, c'est venu aussi sur ce côté-là parce qu'autant j'avais eu des bonnes notes, donc je savais qu'au niveau école et tout ça, j'avais pas de difficultés, mais c'était sur toute la sphère personnelle où j'avais pas Hmm. mal de poids, pas mal de voilà, Hmm. difficultés dans mes relations. C'était compliqué, tout était compliqué, c'était pas fluide pour moi. Et je me décrivais souvent comme, enfin, je me décris aujourd'hui comme j'étais avant, parce qu'aujourd'hui c'est moins le cas, comme quelqu'un qui se suradapte tout le temps à Mhm. tout le monde pour être sûr de pas faire de vagues. Hmm. Et donc ces voyages m'ont permis, tu vois, à laisser de côté un peu cette carapace et à Hmm. m'ouvrir en fait autrement, autant à moi qu'envers les autres. Donc on en reviendra avec cette idée de vulnérabilité qui commence à faire son chemin ici, dans Hmm. l'exploration de soi. Hmm. Et donc je rentre de New York et autres, et puis là, en fait, je reprends mon job dans lequel j'étais. J'étais dans une super boîte. J'adorais cette boîte. Franchement, c'était une boîte, un organisme de formation où on sensibilisait d'autres boîtes auprès de leurs collaborateurs à mieux gérer les équipes, à inclure la diversité dans le travail, à inclure le handicap, à apprendre à gérer les conflits. Donc c'était que des thématiques qui, du coup, tu vois, me rapprochaient de ce que j'avais vu dans cette toute première boîte en me disant, mais moi j'ai envie d'intervenir dans les boîtes pour parler de ça. Donc on était vraiment très Hmm. proches. Sauf que bah, moi je bossais au niveau de la com, etc. Donc super boîte, super ambiance, c'est génial et autres. Puis on grandit, on avance. Et en fait, il y a eu un désalignement total avec la direction, ce qui m'a conduit en fait à beaucoup de surcharge de travail. Et donc j'ai fait un épuisement professionnel à seulement 25 ans. Un peu Hmm. dommage quand même. Juste un peu avant ça, on était à la période 2020. Et ben, du coup, je m'étais dit, bon, bah, j'ai besoin de trouver un sens et autres. Allez, je vais reprendre la psycho, du coup, je vais me lancer. Et donc, j'avais entamé un cursus à ce moment-là en psycho, en me disant, OK, bah voilà, je me suis inscrite et autres. Et en fait, cet été-là, il a été révélateur parce que c'est le moment où, finalement, j'ai quitté mon job. Je me Hmm. suis inscrite en licence de psycho avec l'idée de, bah, écoute, toute façon, advienne que pourra, on va voir ce qu'on aura envie de faire. Et puis une fois que le job était parti, que j'avais pris cette décision, malgré toute la difficulté qu'il y a eu derrière, hein, évidemment, euh, bah en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire là? On n'avait pas envie de retourner en CDI. Et là, du coup, du coaching est revenue en fait. Elle était déjà Hmm. là, elle avait été, si tu veux, un peu annoncée. Je me souviens d'un cours que j'avais eu à l'ESCP à un moment donné autour de qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et autres. Et ça m'avait forcé à mettre des mots sur ce que Hmm. j'avais vraiment envie de faire. Et j'avoue que le coaching était revenu à ce moment-là. Parce qu'évidemment, j'étais pas restée sur la version les coachs, c'est superficiel. Je m'étais un peu renseignée. J'étais vachement inspirée par ça. Et je me souviens même que j'avais ressenti beaucoup de jalousie envers d'autres personnes qui, en Hmm. fait, s'étaient lancées dans ce métier-là, des personnes que je suivais sur d'autres domaines, hein, liés à l'alimentation, le sport, et qui étaient parties sur le domaine vraiment développement personnel. Et c'était autoproclamé, comme je disais à l'époque, coach. Et en fait, je Hmm. ressentais beaucoup d'envie à ce moment-là. Je comprenais pas pourquoi. Bah, en fait, Hmm. en creusant un peu, j'ai compris que c'est parce que je voulais aller dans cette direction-là et que moi, j'avais pas encore mis les choses en place pour aller dans cette direction. Et donc, Hmm. je me suis construite comme ça. Et puis, bah, du coup, je suis arrivée en me disant, bon, bah, ok, bah, là, on a le chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et si c'était maintenant, finalement? On a 25 ans. Ok, totalement à dernière idée, tu vois, que j'avais pu avoir par rapport à ce qu'on m'avait dit avant. Et puis, bah, je me dis, bah, let's go, on essaye. Et puis, de toute façon, au pire, on retrouvera quelque chose, c'est pas grave, quoi. Hmm. Donc, voilà comment j'en suis arrivée au métier de coach. Et Ah, aujourd'hui, du génial. coup, Ça fait ça combien fait de deux temps? ans. 2 ans. Deux Ouais, ans, ouais. super, super.
bravo pour ce parcours et merci pour ce partage déjà de ton expérience. Mathilde, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir un petit peu, c'est enfin deux choses même. Cette notion de voyage, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre par le voyage, par le mouvement, par sortir du coup de son environnement habituel. Donc, si tu as envie de nous partager un petit peu plus là-dessus aussi, tu as dit que c'est là où tu t'es vraiment découverte, où tu t'es révélée, où tu as pris confiance. Si tu peux voilà, nous dire, peut-être donner envie aussi de voyager, peut-être à des personnes qui sont un peu bloquées, justement. Il y a ça. Et puis sur le travail, sur le fait que finalement, tu étais dans une entreprise qui, quelque part, avait vraiment les valeurs et même la mission, quelque part, qui t'inspirait. Et en fait, tu n'étais pas forcément bien quand même dedans. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment sur voilà, les valeurs, l'entreprise, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment toi aussi ce que tu as envie d'incarner et ce que tu as envie d'apporter et comment tu as envie de le faire, quoi, la mission suffit pas, quoi, j'ai envie de dire. La mission, Ouais. même si c'est hyper important et que tu l'avais déjà depuis super longtemps, depuis que tu étais en troisième, quoi. Totalement. Alors sur cette notion de voyage, tu vois, même quand tu m'as reposé la question, j'ai ressenti des frissons, tu vois, tout de suite. Mm. Le voyage, dans ma vie, ça a été le moment où, si tu veux, j'ai juste fait connaissance avec moi-même, quoi. Parce Mm. que, en fait, je me connaissais pas du tout. Je savais pas qui j'étais. Je me Mm. définissais au travers du regard de l'autre, au travers de ce qu'on me renvoyait, au travers des notes, au travers de plein de choses, mais qui n'étaient pas ce que moi vraiment j'étais. Mm. Et quand je suis partie en voyage seule, il y a un truc qui se passe, c'est qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'être avec toi, hein. Tu n'as juste pas le choix, il faut compter sur Mm. toi. Donc ça m'a appris vraiment à faire équipe, si tu veux, avec moi, parce qu'à un moment donné, quand tu es là et que tu te rends compte un 24 décembre que l'hôtel dans lequel tu es censé aller est fermé et que tu as plus qu'une barre de batterie et que sinon tu n'as plus qu'à prendre le bateau et que tu dois aller sur l'île qui est juste à Oh là côté, mais là. que tu n'as rien avec toi et que c'est le 24 décembre et que tu es obligé de te dire, OK, on fait comment? Tu es obligé d'être avec toi-même là. Tu vois? Et c'est Mm. que des expériences comme ça qui m'ont forcée à me dire, mais je suis capable, je suis, j'y arrive. Tu vois? Vraiment, j'ai Mm. vraiment vécu ça, moi, ce côté de, Mm. je sais me débrouiller par moi-même, je sais faire les choses, je sais que je peux compter sur moi. Mm. Ah Et ouais, tu vois, génial. aujourd'hui, moi, j'ai cet ancrage qui est que quoi qu'il arrive, je pourrai toujours compter sur moi. Et ça, je l'ai vraiment découvert bah, dans des circonstances plus difficiles, dans le cadre de voyages que j'ai fait en étant solo, tu vois. Ouais, super, super. Et Donc ça, je dirais que sur ouais, ce premier point du voyage. ouais, ouais, génial, génial. Et du coup, sur le deuxième, ouais, sur ce que tu peux nous dire sur l'importance peut-être ouais, sur ce décalage en fait entre, en même temps, tu étais dans une Ouais. entreprise avec la bonne mission, entre guillemets, et puis en fait, tu n'étais pas à ta place quand même. Ouais, c'est hyper. En fait, c'est ouf parce que, comme tu disais, on aurait l'impression que, bah, une fois que tu as la boîte, ou bah non, ça match, la mission te plaît, tout ça, nanana, le job que tu fais te plaît et autres, tu peux quand même ne pas te sentir à ta place. C'était Ouais. très perturbant comme sentiment. Honnêtement, Mm, j'avais même, tu vois, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de tout gâcher, quoi? mm, J'ai de la chance d'être déjà dans une boîte où ça me parle, où le cœur du métier me parle. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que on vit avec des gens. Et si avec les gens au mm, boulot, il y a des choses qui font que ça frite, que ça ne marche plus, qu'on se sent plus écouté, qu'on ne se sent pas assez valorisé, pas assez reconnu pour ce qu'on donne, ou juste qu'on est moins d'accord avec les méthodes en fait de management et autres, bah dans ces moments-là, tu vois, je trouve que les émotions que tu ressens ont plus de valeur que la mm, mission dans laquelle tu peux t'inscrire et tout ça. mm, Et moi, pour le coup, je commençais à aller bosser, j'étais vénère. J'étais mm, juste, voilà, j'avais des réunions, j'étais agacée. Et du coup, tu vois, c'est un peu ce moment où ton cerveau, finalement, il se branche vraiment sur une fréquence radio et tu commences à voir tous les trucs qui vont pas. Là, que tu voyais pas avant, mais qui ont toujours existé, tu vois. Où mm, justement, la mission, les valeurs prenaient le dessus. Sauf qu'à un moment donné, bah, toutes les choses que tu as ignorées, qui étaient des petits drapeaux rouges, des petits red flags, bah, ah, ça revient, ça remonte sur la balance, et puis bah, peut-être qu'à un moment, tu vois, ça suffit plus, ça ne suffit juste plus, et j'ai envie d'envoyer ce message que c'est OK, en fait. C'est OK mm, d'être dans un job où tu avais la chance d'y être peut-être, où tu t'y es plus et autres. C'est OK parce que tu changes, tu évolues, et tes besoins sont peut-être plus les mêmes. Et moi, du coup, ça a été mm, le cas, tu vois. mm.
Ouais, super. Je pense que c'est un super message parce que je pense que des fois, effectivement, on a l'impression que tout est parfait et en fait, intérieurement, c'est pas le cas. Et ça demande du courage, justement, aussi, hein, de se le dire à soi-même. En fait, oui, je me choisis comme tu t'es choisi, je me choisis, même si autour, voilà, j'ai la pression, justement, le regard des autres qui me dit que c'est super ce que je vis. Ben, en fait, non, moi je le sens pas, je le sens pas. Et, ouais, en tout cas, je trouve que c'est un super message et je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette situation qui vont regarder cette vidéo, donc c'est top déjà, Mathilde, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Et sinon, j'aimerais qu'on aille aussi vers le sujet justement de la vulnérabilité. Comment est-ce que tu as découvert ce sujet? Tu nous parlais un petit peu, je pense que tu nous Ouais. parlais un petit peu des difficultés que tu avais peut-être eues relationnellement. Je pense que c'est un peu lié à ça quand même. Euh, voilà, ouais, c'est quoi la vulnérabilité? Pourquoi tu t'es attaqué à ce sujet ou comment tu es arrivé sur ce Ouais. sujet-là plus particulièrement? Moi, c'est un sujet sur lequel je suis pas hyper à l'aise en plus, donc je suis hyper en apprentissage là avec toi dans cet échange. Donc, Ouais. je suis en Bah, chemin, je tu suis en chemin. Ouais, mais tu vois, rien que le fait, tu vois, d'être là et de dire, ouais, je suis pas à l'aise sur ce sujet, et pourtant on est là, on en parle, bah, c'est faire preuve de vulnérabilité, oui. Donc j'avais envie de te dire déjà bravo. Moi, j'aime bien définir la vulnérabilité comme le fait de dealer avec l'inconfort, tu vois. De se dire, Hmm, l'inconfort, il est là, là. Je suis en plein dedans, et du coup, je vais rester là. Et je vais l'accueillir, cet inconfort. Et hmm, je vais regarder ce qui se passe à ce moment-là, en fait. Comment moi j'ai découvert ce sujet-là? En fait, je pense que c'est un truc que j'avais toujours plus ou moins ressenti. Je me suis toujours sentie en décalage, moi, avec les gens. Je hmm, comprenais pas. Et du coup, j'avais toujours cette sensation de porter un masque. Et donc, hmm, forcément, jusqu'au moment où j'ai fait mes voyages, je me suis rendu compte que qu'il y avait sous ce masque-là. Et après, j'ai décidé d'arrêter de mettre mon masque. hmm, Et ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait sans même connaître le mot de vulnérabilité, de courage. Enfin, oui, c'est des mots, voilà, mais j'avais pas du tout cette conscience que j'ai aujourd'hui sur ces mots et tout l'impact que j'y mets. Et en mhm, fait, c'est en échangeant. En fait, j'ai fait une super rencontre amicale hmm, où, enfin, dans un milieu en plus dans lequel, autant te dire que me faire des amis, c'était très compliqué pour moi, c'était l'école de commerce. hmm, C'était pas mon monde, en fait. J'y étais, mais hmm, je me sentais clairement pas à ma place. Et j'ai rencontré cette nana. Et en fait, on avait les mêmes centres d'intérêt au niveau du fait, de développement personnel, de s'améliorer, de comprendre comment on fonctionne, les gens. On avait ce sujet de point numéro un, tu vois, de lien de les gens, ils sont chelous. On est peut-être chelou, mais en vrai, c'est chelou. Et en fait, elle m'a fait découvrir une nana, enfin une nana, oui, oui, une chercheuse renommée aux États-Unis qui s'appelle Brené Brown. hmm, Et Brené Brown, en fait, donc elle m'a amenée à écouter son TEDx. Et en mhm, fait, quand j'ai entendu cette femme, je me suis dit, mais c'est ça. J'ai enfin compris pourquoi, en fait, pendant toutes ces années, ce que je ressentais à l'intérieur, pourquoi je me sentais pas à ma place, pourquoi je me sentais en décalage. Parce qu'en fait, j'étais déjà dans ce qu'elle partageait sans même m'en rendre compte, tu vois. Et sauf hmm, qu'en face, j'avais pas ce retour de personnes qui voulaient vraiment essayer, en fait, d'être là, d'être présent. Parce que moi, c'est le fait de ne pas avoir eu ça qui m'a conduit à mettre ce masque-là, à me dire: «Mince, en fait, être soi-même, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent vraiment, même en prenant des pincettes ou autre, mais partager ses ressentis, c'est pas accepté. hmm, Quand on fait ça, ça marche pas avec les gens». Bon, bah, du coup, on veut être avec des gens parce que être seul, ah non, non, non. hmm. J'ai une très grosse peur, moi, de me retrouver seule, tu vois? Comme je pense tous les êtres humains finalement. On a Ouais, tous peur de finir seul sous un pont, hein. c'est Voilà. ça. Et du coup, en découvrant les travaux que faisait Brené Brown sur la vulnérabilité, ça a tout de suite résonné en fait. Et c'est venu, moi j'ai ressenti vraiment, je me souviens, un soulagement énorme. Hmm, Je suis pas bizarre en fait. Je suis pas bizarre, je suis pas dans le faux là en fait. Et ça m'a, tu vois, permis d'ouvrir vraiment un champ. Et une fois que tu prends conscience de quelque chose qui te parle, t'imagines bien l'impact que ça a après. C'est que du coup, tu te hmm, saisis vraiment du sujet. J'ai hmm. commencé à creuser, à comprendre, j'ai lu ses bouquins. Et en fait, à chaque fois que je lisais une phrase, j'étais en mode, mais c'est ça, tu sais, ça résonnait tellement. Tu vois, ce moment où tu te rends compte de quelque chose, tu te dis, mais oui, mais c'est trop ça. Et du coup, bah voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai découvert vraiment la vulnérabilité et qu'après j'en ai fait vraiment aujourd'hui mon message dans ma façon d'accompagner, dans ce que j'ai envie de constituer en termes de communauté. Et comment je décrirais la vulnérabilité, je te l'ai déjà un petit peu dit, mais tiens, j'ai envie de te partager peut-être une citation justement Hmm, que Brené Brown partage
du coup, dans ses écrits, et qui est en fait une citation de Roosevelt, Ouais. et qui est du coup en préface de son livre. Et c'est une citation qui vient de L'homme dans l'arène. Donc déjà, je trouve que le titre donne Mm. tout de suite quelque chose. Et du coup, je l'ai Ouais. retrouvée, j'ai envie de te la partager si c'est OK pour Ouais. toi. Ouais, avec plaisir. Le mérite revient à la personne qui est dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui combat vaillamment, qui porte un message, qui montre ses limites, un corps et un corps, et qui, à la fin, qu'elle réussisse triomphalement ou qu'elle échoue, a au moins osé agir avec courage. Waouh. Ah, j'ai des petits frissons là. Tu vois? C'est... Ouais. Et moi, Hein. ça, Mm. c'est exactement ça pour moi, la vulnérabilité. C'est que tu Mm. es dans l'arène. Ça veut dire que tu es là, tu es avec tes ressentis, tu es avec tes émotions, tu es avec ton inconfort, tu es avec toutes les émotions, avec la gêne, la honte, tous les trucs que justement, où socialement on se dirait, ah, Burk, non, 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 on n'en veut pas. Tu es avec ta colère, tu es avec ta sensibilité, tu es avec tout ça. Avec aussi ton excitation, ton super enthousiasme que tu pourras avoir. C'est pareil, hein, que ce soit une émotion Mm. difficile, connotée Mm. négativement, ou une émotion très très joyeuse. C'est pareil, si en public tu te mets à sauter de joie comme un gosse alors que tu as plus de 40 ans, on va te regarder de façon bizarre, tu vois. Et Mm. c'est de faire corps en fait avec tout ça et de quand même oser agir avec ça, et être toi. Et du coup, il y a cette dynamique tout de suite avec un rapport à l'autre qui est différent. En tout cas, aujourd'hui, moi, c'est mon leitmotiv, c'est Mm. je ne, je vais pas, en fait, je vais juste, ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est soit t'es dans l'arène avec moi, soit t'y es pas, en fait. Si t'es là, Mm. dans les gradins, en train de regarder, ah, dis donc, machin, en train de juger depuis les gradins, ça sert à Mm. rien. J'ai même pas envie de discuter avec toi, tu vois. Mm. Il y a un Mm. peu ce côté de, soit tu oses vraiment être toi-même, parce que quand t'es dans l'arène, bah ouais, c'est dur. C'est Mm. dur. Tu vois, comme la citation le dit, t'as de la poussière, de la sueur, du sang, tu fais des essais, tu tentes des choses, tu prends des risques. Rien que le fait d'oser dire ce qu'on ressent à quelqu'un, c'est prendre un risque. Prendre un Mm. risque d'être rejeté, d'être abandonné, tu vois. Et chaque chose comme ça, tu vois, peut être un risque. Et c'est ça, moi, qui me parle beaucoup. Parce qu'au final, dans tous les cas, du coup, tu réussis parce que tu as agi avec courage, parce que tu as osé être toi. Là où justement, on est encore dans un monde de moins en moins, hein. En tout cas, je souhaite que ce qu'on fait aussi, ce qu'on partage et ce que tu partages Mm. aussi via ton sommet, Mm. ça Mm. permette de... Mais le fait d'oser être soi dans un monde où c'est pas Ouais. non plus totalement accepté d'avoir ses pardons, ses parts de lumière, de tout montrer. Hein. Quand tu Mm. montres trop l'ombre, on dit gna, et quand tu montres trop la lumière, on va se dire, bah, faut pas se la péter non plus, quoi. Euh, Mm. et quand tu oses le faire alors que c'est moins accepté, bah, tu agis avec courage. Mm. Waouh, c'est super, super inspirant ce que tu partages, Mathilde. Et en tout cas, j'entends bien et l'image est vraiment super belle dans cette arène. Et je trouve aussi que ouais, c'est vraiment en fait réussir à trouver. Enfin, moi quand tu parlais, je me disais, c'est aussi arrêter de diminuer, de se diminuer des deux côtés en fait, que ce soit du côté lumière ou du côté ombre, c'est juste enlever. Enfin, ouais, tu parlais d'enlever des masques. Moi, je voyais cette image vraiment d'arrêter ouais, de se rétrécir un petit peu, tu vois, quelque part, Ouais. pour rentrer dans l'attendu ou dans les codes ou ou dans, ouais, dans la case un petit peu. Et du coup, toi ça, ce côté vulnérable, pour toi, en quoi ça peut être un avantage quand même? Parce que là, on se dit, voilà, c'est dur, c'est pas évident, on est en train de se battre un petit peu, oser Hmm. dire, oser être, oser machin. Mais en quoi, qu'est-ce qu'on peut y gagner quand même? Parce que c'est un Ouais, risque non mais pour moi carrément. qui est hyper grand. Donc, j'espère qu'au final, on gagne quand même quelque chose de génial quand on y arrive. Parce que Tu m'étonnes. sinon, on reste dans les gradins, quoi. Non mais carrément, carrément, carrément. Ouais, non mais c'est clair parce qu'effectivement, en le disant comme ça, on se dirait, mais attends, quel est l'intérêt là? Qu'est-ce que j'y gagne à faire ça? Bah, en fait, il y a plein de choses qu'on y gagne. Heu, une des choses pour moi qui est fondamentale, mais qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on le fait évidemment, hein, sinon ça serait pas fun, hein. C'est comme si tu me dis comment on apprend à être vulnérable, j'ai envie de te dire, bah, comment tu apprends à nager?
C'est pas Mm. dans les bouquins, c'est quand tu es dans l'eau, en fait. Donc, tu Ouais. pas le choix que d'aller dans l'eau pour apprendre à nager. Bah, c'est pareil Ouais. pour la vulnérabilité. Tu pas le choix que de tenter et d'essayer. Donc, rien que le fait d'être dans ce chemin-là, c'est déjà, en fait, être dedans. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà, Et puis, arriver... juste peut-être, je Ouais, précise un petit truc. Si tu as envie, tu peux le lier aussi à l'entrepreneuriat. Mais sinon, ça peut être ok. général. Comme Ouais, tu ouais, veux. Si carrément. tu as envie, Ouais. comme tu veux. Je propose de faire les deux déjà, tu vois. Ouais, J'ai envie de ouais. dire que le tout premier point, c'est est-ce que tu vois à quoi ça sert en fait de montrer ce qu'on est, nanana, pourquoi, Mm. après tout. Ouais. En fait, ça n'a jamais été au sujet des autres. Ça a toujours été au sujet de soi-même, en fait. Mm. Que de toi, avec toi, tu puisses reconnaître quand ça va pas et quand ça va. Mm. Mais vraiment, avec honnêteté, il y a que ça qui compte, en fait. Parce que si tu sais pas te regarder en face, si tu sais pas te dire avec toi-même, ok, là, on va pas bien. Là, c'est dur, là. Ah, là, on souffre, là. Mm. Qui va le voir pour toi? Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que l'autre nous console, nous réconforte, mais nous-mêmes, en fait, on ne sait pas le faire avec nous-mêmes. On n'est même pas conscient qu'on est en souffrance, tu vois. Mhm. Et le fait d'avoir conscience que là, c'est compliqué, ou que là, mais on se sent trop bien parce qu'on est comme ça, parce qu'on a vécu ça, hein, en fait, ça permet de faire équipe, justement, avec soi. Et Mm. si tu fais pas équipe avec toi-même, mais où est-ce que tu vas aller? Moi, il faut m'expliquer, tu vois. Si à un Mm. moment donné, tu n'es pas capable de encore une fois, c'est un chemin, hein. Je dis pas que un jour ça y est, tu as le diplôme de la vulnérabilité ou du courage. Non, non, ça serait trop simple sinon. Mais c'est si t'es pas capable de dire avec toi-même, ok, bah là en fait, là je suis pas ok avec ce que j'ai fait là, là je suis ok, là j'ai pas Mhm. posé ma limite, là j'ai posé ma limite, j'ai bien fait, je suis fière de moi. Oui, ça a été dur, nanana. Bah, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Et si je fais Mm. le lien avec l'entrepreneuriat, je pense qu'il peut se voir assez rapidement si des entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs nous écoutent, c'est que l'entrepreneuriat, quand tu démarres, généralement, tu es seul. Ta relation avec toi-même, Mm. ça va être ton cheval de bataille. Euh, L'entrepreneuriat, c'est un fabuleux exercice de développement personnel, donc on est obligé de passer par là, en fait. Mm. Mm. Donc du coup, plus vite tu vas être capable de reconnaître, de te reconnaître vraiment comme tu es en tant qu'être humain, bah, plus vite tu vas avancer, en fait. Donc, pour moi, tu vois, le vrai point le pourquoi faire ça, il est là. Mhm. Maintenant, avec les autres, à quoi ça sert? En fait, c'est toujours difficile dans la mesure où on se dit, ouais, mais on a peur, en fait. On a peur de se montrer vraiment comme on est, parce qu'il y a toujours ces peurs du rejet, d'abandon, et derrière qui reviennent. Et en fonction de l'histoire de vie qu'on a eu aussi, notre éducation, forcément, il peut y avoir des traumas qui sont là. Et on Mm. se dit, non, 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 c'est trop dangereux. Notre cerveau est très bien fait, hein. Si à un moment donné, la peur est plus grande que le bénéfice qu'il y voit, on ira juste pas. Mon expérience personnelle m'a montré que, en faisant preuve de plus de vulnérabilité dans mes relations personnelles, donc j'entends là par quoi? Ça peut être vraiment des choses très simples. Moi, j'ai peut-être deux exemples à te proposer, vraiment au Ouais. niveau très perso, hein. Mhm. À oser dire, par exemple, à quelqu'un, avec qui, voilà, on a un début de relation sentimentale, les choses se sont mises en place, voilà, nin mais nous, on a envie de plus. On a Mm. envie d'aller plus loin, on a envie que ça se devienne quelque chose de vrai, en fait. Avoir cette conversation Mm. et d'aller dire à l'autre: «OK, on est où? On fait quoi? Où est-ce qu'on va?» Ça, c'est faire preuve de vulnérabilité, en fait. Pourquoi? Mm. Parce qu'on vient mettre sur la table un sujet qu'on se dirait: «Ah, bon, on va laisser voir avec le temps». Non, non, Mm. non, 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 non. Tu vois, faire preuve de vulnérabilité, ça peut être ça, concrètement. Ouais. En fait, c'est Mm. oser venir mettre un sujet sur la table que, on mettrait pas sur la table parce que ça serait peut-être gênant, peut-être un peu honteux, peut-être un peu inconfortable, tu vois? Sauf que Mm. le fait de le mettre sur la table, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Personnellement, ça m'a permis de savoir, du coup, vraiment où est-ce qu'on en était parce que le flou et l'inconnu sera toujours plus inconfortable que le Mm. connu, même si que le flou et le je disais quoi? Attends. Que Le le flou connu, et même s'il est difficile, quoi. voilà, exactement, voilà. Une Mm. situation connue, qui est difficile sera toujours plus confortable que l'inconnu, en fait. Mm. Heu et oui, bien sûr, à ce moment-là, bah, on peut prendre le risque que la personne nous dise: «Ah non, mais moi, en fait, je sais pas où j'ai envie d'aller» et autres. Donc sur le moment, oui, c'est dur. Mais après, qu'est-ce que j'y gagne? Du Mm. soulagement, de la rumination en moins, un apaisement dans ma tête, dans mon cœur pour pouvoir avancer. Exemple numéro un. Exemple numéro 2, Mm. moi, c'était dans le cadre professionnel.
J'adore la vulnérabilité dans le monde pro. Vraiment, on se dirait, ah bah non, s'il y a bien un endroit où il faut garder son masque et il faut pas montrer nos émotions, c'est dans le milieu pro. Hmm. Comment j'ai quitté mon job, Ouli? Moi, j'ai quitté mon job en faisant une lettre de 7 pages à mon chef Ouais. pour lui expliquer tout ce que je ressentais là, mais sans être dans l'accusation, encore une fois. Bon, après, il y a des méthodes, il y a des techniques. Comment est-ce que je communique un message ou autre? Mais j'ai fait une lettre de 7 pages parce que je voulais pas juste faire un email pour dire oui, nanana. Non, j'étais pas prête pour ça. J'avais envie de lui exprimer par A plus B pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je lui écrivais ça. J'ai Hmm. l'impression que voici ce qui s'est passé, je ne me sens plus alignée, nanana. Est-ce que ça a été bien reçu? Évidemment que non. On est dans le milieu pro, tu vois. Il y a eu des Hmm. moments, ça a été difficile et autres. J'ai eu pas mal de critiques, pas mal de nanas, ok. Sauf que quand je l'ai envoyé, il y a une chose qui était plus importante pour moi, c'est que j'étais alignée avec Hmm. moi-même. Dans mon Hmm. fort intérieur, je me disais, je peux dormir sur mes deux oreilles, en fait. Parce Hmm. que tu le reçoives ou que tu le reçoives pas, moi, je me suis écoutée, là. Je me suis, tu vois, j'ai vraiment cette idée de, je me suis priorisée, là, je me suis choisie encore une fois. Hmm. Et j'aurais pu, voilà, puis surtout qu'au début, fun fact, mais j'étais pas du tout dans une dynamique de partir, hein. Mais quand après la direction te renvoie un message qui est c'est totalement immature et incorrect et pas professionnel de faire ça, tu sens qu'il y a des choses qui se sont aussi brisées. Mais c'est d'aller en fait dans cette dynamique de je, tu vois, j'ai vraiment ce mot, alors c'est un peu, c'est anglais, tu vois, mais stand by, tu vois. J'ai vraiment, Hmm. je me suis tenue à côté de moi, tu vois. J'ai Hmm. préféré faire équipe avec moi. Bah là aussi, c'était un risque que je prenais. Sauf que bah, aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire de vie et c'est ce qui m'a permis du coup d'arriver au métier que je fais aussi aujourd'hui. C'est cet apprentissage-là qui me permet aujourd'hui d'avoir des exemples concrets de choses que je peux partager aux gens qui me suivent aussi et de Hmm. montrer dans quoi en fait, comment est-ce qu'on peut agir avec vulnérabilité. Puis il y a des choses très très simples aussi, hein, ça va être, je sais pas, je prends beaucoup l'exemple. Alors après, je peux te donner un exemple quand même au niveau entrepreneurial, mais quand tu es dans un couple, qu'on a une vie commune, si t'es pas OK avec, je sais pas, le fait qu'on laisse des miettes sur la table, bah, le fait d'oser avoir une conversation sur ça, en fait, écoute, moi, je suis pas OK parce que quand tu laisses des miettes sur la table, j'ai la sensation de pas me sentir respectée, j'ai l'impression que tu t'en fous, nanani, nanan. C'est oser, Hmm. en fait. C'est oser dire des choses, tu vois, qu'on dirait qu'on va garder dans sa tête, tu vois. C'est pour éviter d'avoir Hmm. ces petites voix, machin, et de cumuler, cumuler, cumuler jusqu'au moment où on Hmm. n'en peut juste plus et on explose, quoi. Bon, Hmm. personnellement, bah, je préfère crever l'abcès, oser avoir la conversation. Oui, c'est dur, ça fait peur. Dans le domaine amical, j'en ai cumulé peut-être plus d'une dizaine aussi. Et maintenant, au niveau entrepreneurial, rapidement, tu vois ce que ça permet? Bah, ça permet véritablement de connecter avec les gens. Hmm. Connecter avec les gens qui nous suivent, en fait. Parce qu'un entrepreneur, si les gens te suivent pas, si les gens se reconnaissent pas dans ce que tu partages, ben, tu entreprends, mais tu entreprends seul. Du coup, enfin, il y a rien qui se passe, tu vois. Hmm. Être entrepreneur, c'est avoir aussi bah, cette communauté des personnes que tu peux aider, du coup, par rapport au projet que tu as derrière. Mais si ces personnes-là ne se reconnaissent pas en toi parce que tu n'oses pas partager qui t'es vraiment, ça va être Hmm. super dur. Hmm. L'ayant vécu en partageant beaucoup sur les réseaux sociaux, de moments où ça a été difficile pour moi, de ce que je ressentais vraiment, des difficultés, nanan, c'est dans ces moments-là que j'ai eu les plus beaux messages et les liens les plus forts se sont créés en fait. C'est la Hmm. vulnérabilité qui permet la connexion dans les relations. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat du coup. Hmm. Ouais, super, merci. Merci Mathilde pour tous ces exemples. C'est vrai qu'on a besoin aussi un peu d'illustrer hein, ces sujets. Et ce que je me dis aussi, c'est la vulnérabilité dans l'entrepreneuriat. Comme tu dis, c'est vraiment ce qui permet aussi vraiment aussi quelque part aussi si on est vraiment aussi sur du positionnement en tout cas de se démarquer aussi parce que si on est hyper lisse et qu'on fait la même chose et qu'on partage de la même façon et qu'on est voilà je trouve qu'il y a un sujet aussi ouais, d'authenticité aussi de toute façon dans ce sujet de la vulnérabilité dont tu nous parles et puis il y a aussi un sujet aussi des émotions parce que j'ai l'impression que c'est vraiment aussi très émotionnel. Ouais. On n'a pas vraiment sorti le mot émotion même si tu en as un peu parlé mais c'est aussi oser, tu as parlé voilà, de la colère, etc. Mais voilà, c'est oser se montrer avec ses émotions, quoi. J'ai l'impression beaucoup Exactement. aussi cette Ouais. vulnérabilité. C'est ça, et tu vois, c'est souvent une croyance que je rencontre de la part des gens qui me suivent, c'est oui, mais du coup, 'fin, ça veut dire qu'après, je dois tout montrer à tout le monde. Hmm. Et en fait, non.
L'objectif, c'est pas après de se sentir, tu vois, à poil dans le métro, tu vois? C'est pas ça. C'est en fait d'être en capacité de ne plus subir et de choisir. Il y a des Mmh. gens qui sont dans l'arène avec moi, OK, là, je montre. Les gens qui sont dans les gradins, m'en fous, je montre pas. Et donc, du coup, je garde mon masque, tu vois? C'est Mmh. choisir, tu vois? C'est pas subir le fait: «Ah bah là, je vais pas oser dire ça parce que je me sens gênée». Non, c'est si cette personne, j'estime qu'elle mérite de voir cette partie de moi, parce que c'est faut le mériter, tu vois? Moi, j'ai vraiment ce truc de c'est tellement Mmh. courageux que faut le mériter et tout le monde n'a pas à avoir accès à ça, en fait, forcément. Et donc, c'est Mmh. de retrouver le pouvoir vraiment de, c'est moi qui choisis à qui je vais montrer mes émotions, parce que mes émotions sont précieuses. Parce que cette Mmh. partie-là de moi, c'est la partie vulnérable, c'est cette partie qui, bah, qui se met quand même à nu, tu vois? Et il faut être en capacité, tu vois, que l'autre le voit comme un cadeau. Et c'est pour ça que c'est un cadeau qu'on fait aux gens, en fait. Donc, si c'est un Mmh. cadeau qu'on fait, on choisit à qui on offre ça. Mmh. Ouais, super intéressant, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, on pourrait se dire: «Bah, voilà, je vais être vulnérable un peu partout». Bah, non, c'est pas non plus le message. C'est être vulnérable dans les situations qu'on choisit et moi, dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'il y a un sujet aussi là-dessus, tu parlais de communauté, c'est comme ça que tu crées ta communauté, il y a un sujet de confiance, je trouve Ouais. et il y a un sujet qui est lié aussi à comment alors il y a la communauté, mais il y a aussi les partenaires, les gens avec qui tu vas travailler, t'associer ou juste, des clients, enfin, en tout cas les partenaires, les gens qui t'entourent. De ce que tu dis, en fait, moi ça ce qui résonne, c'est que c'est aussi une façon de créer, un lien particulier, en tout cas une confiance particulière et puis d'oser aussi, dire les choses aussi quand, ça va pas et cetera, quoi. Ouais. Mais c'est ça et j'aime bien que tu le relis effectivement à la notion de partenariat et de gens qui t'entourent après au-delà dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, ça peut être aussi une façon de sélectionner les gens qui t'entourent, en fait. Mmh. Mmh. Si la personne, elle te dit pas les choses, tu vois, elle va montrer qu'une partie lisse, qu'elle va pas montrer les tenants et aboutissants, hein, bah, ça peut te permettre aussi de savoir si vraiment ces personnes-là, tu as envie qu'elles rentrent, en fait, dans ton écosystème et dans ton cercle. Et tu vois, ça me fait penser à un autre point, qui est Mmh. que, dans l'entrepreneuriat, souvent, on se dit: «Oui, mais du coup, faut que je sois pro, en fait». Être vulnérable, Mmh. ça veut pas dire ne pas être pro, hein, attention. Mmh. Et parce que derrière Mmh. être pro, ça veut dire: «Faut que je sois lisse, que je rentre dans les cases», tu vois? Comme on disait un peu tout à l'heure. Sauf que tout le Sois monde fait ça. parfaite, sois parfait. Exactement. On Ouais, va pas sois citer parfait. encore ce mot-là, mais oui. Ah Le non! perfectionnisme. Exactement, ah non, non, c'est comme ça qu'on communique sur Instagram, je dois du coup communiquer de cette façon. Les gens font comme Mmh. ça, donc je dois faire ça, je dois rentrer dans ce cadre-là. Alors, Mmh. déjà, être vulnérable, effectivement, ça veut pas dire, tout montrer, ça veut pas dire effectivement, faire n'importe quoi, hein, non plus. Mais, j'aimerais, tu vois, que les personnes qui nous écoutent puissent se dire: «Mais être moi» en fait, c'est juste être moi-même, en fait. Mmh. Mmh. Et Et tu vois, comment est-ce que tu connectes vraiment avec quelqu'un? C'est quand tu vois cette personne, enfin toi je sais pas, mais enfin je pense parce que tu es un être humain, Ouais, mais on connecte avec les ouais. émotions avec les gens. Si tu vois Mmh. quelqu'un qui est toujours là, qui, est neutre, constamment neutre, avec ce côté d'être pro, être lisse, ça pourrait être ça. Neutre, machin, nanin, propre sur soi, soi-disant, qui va pas montrer, quand c'est difficile, qui va pas montrer quand ça va super bien Mmh. non plus. Est-ce que tu as envie de Mmh. connecter avec cette personne-là? Est-ce que c'est cette personne que tu as pensé inviter, pour faire, je sais pas moi, ta super soirée ou ce super anniv ou ce voyage super, transformateur que tu non, c'est pas elle que tu vas penser. Tu vas penser peut-être à cette personne que tu as rencontrée qui, t'a montré tu l'as vue, exploser de joie à un moment donné dans sa vie parce que, elle a une super nouvelle et qu'elle tellement elle était joyeuse qu'elle a pas pu, tu vois, retenir ça. Tu vas peut-être inviter la personne qui a le sourire jusqu'aux oreilles et qui le montre. Puis tu vas peut-être aussi penser à cette même personne que tu as vue à des moments où tu l'as vue peut-être pleurer, en fait. Mmh. Hem, voilà, enfin, je trouve qu'il y a ce Ouais, truc de se dire, mais en ouais, tant qu'être humain, revenir, à l'essentiel, en fait. ouais. Heu, Ça me fait quand tu parles de ça, ça me fait penser à une personne avec qui je travaillais, dans mon ancienne vie professionnelle, dans le conseil et en fait, il y a eu à 2 personnes, il y a eu une situation, je ne vais pas forcément la décrire, mais il y a eu une embrouille, il y a eu un problème mmh, et en fait, il y en a une qui, vis-à-vis de moi, est restée très,
justement très neutre, très, très pro et non, c'était pas de ma faute, nanana, très dans la justification. Et il y en a une qui m'a dit, mais en fait, j'ai fait vraiment de mon mieux et je suis désolée, mais ça n'a pas fonctionné et limite, elle était en train de pleurer. Et en fait, c'était un peu la même situation, mais en fait, pas du tout réagi de la même manière. J'ai vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, cette personne, en fait, elle est vraiment sincère, c'est une personne de confiance et elle veut bien faire son job et c'est une belle personne, tu vois. Et ce côté Et ouais. vulnérabilité, il est sorti, enfin, je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là, en fait. En tout cas, ça me fait penser à ça quand tu dis ça, c'est que dans cette situation-là, je me suis dit, en fait, elle est. En même temps, elle était super forte parce que tu parles de courage, courageusement vulnérable. Elle était super forte et en même temps, c'est vrai que je me suis dit, en fait, cette personne, je peux lui faire confiance, en fait. C'est ça. Ouais, t'as vu, c'est fou, hein? Je me suis vraiment dit ça. Et après, ben voilà, la suite voilà, c'est la suite, mais ouais. Donc, Tu vois, en osant dire juste, bah ouais, je suis vraiment désolée, j'ai fait de mon mieux. Si les personnes sont gênées avec le mot de vulnérabilité, et c'est des choses, bah voilà, à les creuser, mais le terme de sincérité, je trouve qu'il le ouais, remplace totalement, tu vois. C'est ouais, juste c'est être ça. sincère avec soi-même, avec les autres. Ouais, c'est ça, être Pas de faux sincère. semblant, quoi. Ouais, Et j'aime beaucoup cet exemple que tu partages parce qu'effectivement, en fait, en plus, tu l'as mimé comme ça avec l'autre personne, tu as fait ça. Tu vois, il y a ce truc, ouais, il y a une distance, en fait, qui se crée. ouais, 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 Et du ouais. coup, la vulnérabilité, la connexion, la sincérité, bah, permet plus de «Ah, toi aussi, t'es un être humain. Ah, toi aussi. Ouais. OK, d'accord, on est dans la même équipe, là, en Hmm. fait. D'accord». Ouais, Et ouais, ça, c'est ouais, juste ouais. Et rassurant. ça Et crée deux j'ai histoires ouais, différentes. Oui, oui, vas-y, 2 vas-y, versions vas-y. différentes, 2 histoires différentes. Et cette notion de courage, où on aurait Hmm. tendance à mettre ça totalement de côté, en se disant que ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Parce que c'est Hmm. hyper courageux, du coup. Dans des contextes où on ne s'y attendrait pas, que toi, tu viens, tu poses le sujet sur la table, tu viens, tu as Exactement, la ouais. conversation en question, tu viens, tu oses dire: «J'ai fait de mon mieux, je suis désolée». C'est hyper Ouais, et puis même, courageux parce que c'était même, je souffre c'était même, je souffre que ça n'a pas ouais, marché, tu vois. ouais, c'est Et ça. c'est touchant, quoi. Enfin, voilà, c'est touchant, en fait. Et ça, c'est C'est forcément exactement touchant. ça. C'est touchant et c'est courageux parce que, bah, on n'ose pas le faire, en fait. Ouais, Et quand tu fais quelque chose que les autres n'osent pas, bah, c'est courageux. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça me fait penser à un autre exemple aussi, assez récent, parce que là, on parle de ça, et il y a le côté aussi de dire un compliment. Dire un compliment à quelqu'un, parce que moi, c'est plutôt, j'en ai reçu un récemment, et de quelqu'un, je m'attendais pas à un compliment, en fait. Et j'ai senti que c'était vraiment, il a dit la chose d'un coup, comme ça, et sans calcul, c'était sincère, c'était simple. Et je trouve que c'est aussi faire preuve de courage et de vulnérabilité de dire un compliment. Je sais pas ce que t'en penses, mais qui est, voilà, Ouais. qui est Je sincère, quoi. Je suis, sais pas comment. je suis à 1000% d'accord avec toi et j'ai même envie de pousser un peu plus c'est aussi faire preuve de courage et de vulnérabilité que de recevoir ça et d'accepter Hmm. de le recevoir Ouais, pleinement. Tu vois, de pas ouais, être dans ce truc qu'on disait au début, de se diminuer. Ah, mais non, mais tu dis ça, mais non, 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 mais c'est parce que non. ouais, De ouais, dire ouais. vraiment à ce moment-là, merci. Et juste d'être là et de le ressentir. Ça aussi, c'est Hmm. faire preuve de courage envers soi et de vulnérabilité, surtout quand on a du mal à recevoir des compliments. C'est Hmm. mais c'est aussi recevoir, tu vois. Ouais. Et c'est en ça que c'est tellement, il y a tellement de choses qu'on peut explorer, donc on peut le prendre vraiment du point où ça nous intéresse, l'angle qui vraiment là va nous aider. Ouais, mais de recevoir. Moi, je sais que tu vois, j'ai dû beaucoup bosser et je dois encore travailler là-dessus. Maintenant, je reçois plus. Hmm. J'accepte de mieux recevoir. Mais avant, ah là là, non, 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 non. Non, Hmm. mais tu sais, c'est parce que nanana, non, mais c'est parce que nanana, non, 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 non. Hmm. C'est tout un chemin aussi, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on va bientôt arriver sur la fin de notre échange. Mathilde, c'était hyper inspirant. Moi, là, en tout cas, en échangeant avec toi, je me dis vraiment, en fait, bon, il y a ce sujet du leadership aussi. C'est le thème du sommet. C'est une forme de leadership, d'utiliser cette vulnérabilité. Et moi, ce que ça m'inspire beaucoup là, en ce moment, quand je t'écoute et quand j'échange avec toi, c'est vraiment, en fait, ouais, ce côté où quand on peut avoir du mal à oser être authentique, mais en fait, cette authenticité, parce que le mot authentique, je trouve qu'il a été un peu, voilà, on l'utilise un petit peu, c'est comme le mot bienveillant, c'est un peu utilisé à tort. Oui, Enfin, mais en tout cas, qu'on a le pouvoir de créer autour de nous un espace, parce que c'est ça aussi, c'est avoir cet espace, créer cette arène autour de nous
pour permettre ça et partager ça. Et effectivement, ça ne veut pas dire que tout le monde y entre. Enfin, voilà, ça m'inspire beaucoup sur ça en termes en tant qu'entrepreneur, Ouais. de créer cet espace et d'habiter cet espace. Du coup, Mais euh, totalement, totalement. Je hmm. suis, voilà, ouais, bah, ça m'inspire aussi de t'entendre. J'adore parler de ce sujet-là et lié à l'entrepreneuriat, c'est juste génial, c'est un chemin. Et en fait, ça commence avec soi-même, en fait, tu vois. Si j'ai envie peut-être de Hmm. dire comment est-ce qu'on commence ce parcours-là, ce chemin-là, par quoi, voilà. Bah, déjà d'oser être soi, avec soi, quoi. Ça veut dire vraiment de faire preuve de, ok, quand je suis là avec moi-même, et bah du coup, je me regarde et je me dis, ok, là, comment je me sens? Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Hmm. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand je sens, tu vois, par exemple, qu'au niveau du corps, il y a un truc, le stress, hein, une émotion très connue chez les entrepreneurs. Hmm. Personnellement, le Hmm. stress, moi, il me prend vraiment au niveau de la cage thoracique. Je me sens tout de suite oppressée, oppressée, oppressée. Bah, c'est d'arriver là juste à faire pause et à reconnaître que là, il y a ça là. Ok, et comment j'ai envie de m'occuper de moi du coup à ce moment-là. Et ça Hmm. commence juste avec ça, de faire preuve Hmm. d'honnêteté émotionnelle. Je sais pas si ça se dit, mais on Waouh! va dire que ça se dit. Nouvelle expression. Et ouais, on va bientôt finir, Mathilde. Donc, Ouais. je vais te laisser le mot de la fin, hein, si tu as encore envie de partager quelque chose, un dernier message. Je mettrai aussi sous la vidéo tous les liens, tout ce que tu peux proposer, comment on peut découvrir tes messages aussi, peut-être aller plus loin sur le sujet de la vulnérabilité ou si des personnes ont envie de travailler avec toi. Voilà, découvrir aussi tous tes contenus parce que c'est vrai que tu partages beaucoup. Donc, je mettrai tout ça sous la vidéo. Mais voilà, je te laisse le mot de la fin, conclure, voilà, partager un dernier message. Yes, merci Oli. Bah, j'ai envie de dire, franchement, allez-y quoi. Franchement, essayez. Au moins essayez. Comme ça, on pourra pas se dire, ah, gna gna gna, on essaye. On tente Hmm. une chose. J'ai peut-être envie de lancer un défi, tu vois, aux personnes qui nous écoutent, mais d'oser, dans la prochaine conversation que vous allez avoir ou autre, d'oser plus dire comment est-ce que vous sentez. Je me Hmm. sens comme ça dans cette situation. Rien que ça. Hmm. Ou alors Hmm. quand ça va pas vraiment, trouvez la personne, sélectionnez, et puis dites-vous, ok, là je vais oser lui dire que ça va pas vraiment. Et je vais voir comment c'est reçu en fait. Hmm. Juste de tenter avec une petite chose. C'est ça que j'ai envie peut-être de proposer. Et puis oui, ben voilà, les liens sont effectivement en barre de description. Vous pouvez me suivre sur mon podcast, là où je partage effectivement beaucoup de contenu là-dessus. Et voilà, j'organise souvent des événements qui permettent bah, d'oser, du coup, bah, plus faire de choses, oser dire non, oser, du coup, bah, se montrer comme on est, oser se détacher du regard des autres. Donc tout sera en barre de description. Yes. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce temps et cet échange super riche. Et je te dis à très bientôt et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Oli, c'était un vrai plaisir et puis bon sommet à tous et toutes.